You are watching GameStuff TV. Bonjour, c'est quoi le news? L'ultimatum d'une semaine fixée par la CEDEAO est arrivé à son terme et les putschistes n'affichent aucune volonté de céder. Alors, cet ultimatum émis par la CEDEAO le 30 juillet, exigeant le rétablissement du président Bazoum dans ses fonctions sous peine d'une intervention armée, a expiré le dimanche à minuit, le 6 août 2023, heure de Niamey. Mais les militaires putschistes n'ont montré aucune intention de céder le pouvoir. Malgré cela, les contours de la force qui pourrait être mobilisée pour une intervention militaire potentielle au Niger ont été définis par les chefs d'état-major de la CEDEAO et certaines armées, comme celle du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, se sont déclarées prêtes à y participer. Les militaires qui ont pris le pouvoir à Niamey ont annoncé, ce dimanche 6 août en soirée, la fermeture de l'espace aérien du Niger, quelques heures avant l'expiration de l'ultimatum fixé par la CEDEAO pour rétablir le président renversé, Mohamed Bazoum. Un communiqué a été publié déclarant, face à la menace d'intervention imminente en provenance des pays voisins, l'espace aérien nigérien sera fermé à compter de ce jour, dimanche, et jusqu'à nouvel ordre. Il a également été averti que toute tentative de violation de l'espace aérien entraînera une riposte énergique et instantanée. Dans un autre communiqué, la junte a affirmé qu'un prédéploiement pour la préparation de l'intervention a été engagé dans 2 pays d'Afrique centrale, sans préciser les pays en question. Ils ont ajouté que tout État impliqué serait considéré comme un co-belligérant. Dimanche soir, environ 30 000 partisans du coup d'État militaire se sont rassemblés dans un stade de Niamey d'où une délégation de membres du CNSP, Conseil national pour le salut du peuple, est arrivée dans l'enceinte sous les acclamations de ses partisans, certains arborant des drapeaux russes et des portraits des nouveaux dirigeants. De nombreux résidents de Niamey, étant donné que la capitale est un bastion de l'opposition au président déchu, ont exprimé l'espoir de ne pas voir une intervention militaire se produire. Un commerçant dans le textile du nom de Jacou affirme, si la CEDEAO intervient, cela risque d'aggraver la situation. Mais les gens sont prêts et la population soutiendra les nouveaux dirigeants, car nous voulons du changement. Vous êtes prêts? Bon, le Niger appartient aux Nigériens. Nous sommes des Nigériens. Le pays nous appartient. L'Union africaine, c'est les condamnations de l'Union européenne, des États-Unis, de la France. On s'en fout avec eux. Le Niger nous appartient. Ils sont où? Qu'ont-ils nos frères? Le coup d'État a été condamné par l'ensemble des partenaires occidentaux et africains du Niger. Cependant, la junte a reçu le soutien des dirigeants du Mali et du Burkina Faso, qui ont tous deux accédé au pouvoir par des coups d'État en 2020 et 2022, et qui font face également à la menace de la violence djihadiste. Ces dirigeants affirment qu'une intervention militaire au Niger équivaudrait à une déclaration de guerre envers leurs 2 pays. La situation reste tendue à Niamey. C'était Monsieur Michel avec vous, sur GameStuff TV. Si continuez à partager avec vous, vous le trouvez intéressant, précieux ou divertissant, avez-vous appris quelque chose? Très bien, ce fut un réel plaisir. Abonnez-vous et partagez. Merci de nous avoir suivis, à bientôt.